L'inauguration du premier des 5 sémaphores de l'artiste Vincent Mogé a eu lieu aujourd'hui à Saint-Étienne-de-Montluc. Ces œuvres doivent baliser le futur itinéraire cyclable Nantes-Saint-Nazaire. L'objectif est de donner à voir la Loire et ses paysages dans des lieux peu fréquentés, grâce notamment à un point de vue dominant. Les précisions avec Jérémy Leclanche. L'endroit a quelque chose de romanesque, de sibyllin aussi, d'indéchiffrable. Indéchiffrable, c'est peut-être l'adjectif qui caractérise le mieux la nouvelle œuvre de l'artiste Vincent Mogé. Inaugurée ce mardi, cette réalisation aura nécessité environ 2 années de réflexion et de travail avant de se concrétiser. Je souhaite que ces belvédères évoquent différents types d'images, qu'on soit à la fois face à un objet qui peut rappeler par la façon dont il est construit les rayons d'un vélo, ou un objet qui peut se déplier, se replier, qui est ce côté un peu campement au sein d'un espace naturel. L'autre spécificité de cette œuvre, c'est de rentrer dans l'esprit de la collection Estuaire du voyage à Nantes. Une volonté particulière depuis 2013 des élus du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire. Il était très naturel pour eux faire appel à un artiste pour pouvoir découvrir la Loire, mieux appréhender la richesse de la biodiversité, mieux connaître les paysages et d'avoir 5 destinations, 5 vues sur Loire différentes. D'une hauteur de 5 mètres, les 4 autres belvédères répartis de Saint-Nazaire jusqu'à Saint-Herblain permettront de faire découvrir et mieux appréhender la Loire en rentrant aussi dans un projet écologique lié à un itinéraire cyclable. Au total, ces 5 sémaphores, financés à 20% par le budget européen, auront coûté près de 450 000 €.